Chers amis, vous connaissez tous cette histoire-là de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui était sur son lit de mort et qui est en train de pleurer. Ses élèves sont venus le voir et ils lui ont dit « Toi, notre grand maître, de quoi t'inquiètes-tu? Tu sais bien que tu as accompli les mitzvot, tu as enseigné la Torah, tu as tout fait de façon tellement fabuleuse. De quoi tu t'angoisses ?» Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai va leur dire « Écoutez, je sais qu'il y a deux chemins face à moi. Il y a le chemin qui mène vers Akadosh Baruch Hu, qui mène vers le Olam Haba, qui mène vers les bonnes choses. Et il y a le chemin qui mène au contraire vers le Gehinam. » Il dit, et puis imaginez-vous que je devais être jugé par un être humain, par un roi, que je peux par exemple réussir à acheter avec un petit pot de vin, que je peux réussir à amadouer par mes propos, eh bien je serais angoissé. Combien a fortiori à Kadosh Baruch Hu, qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas soudoyer avec un pot de vin. On ne peut pas non plus l'amadouer par des propos. Combien a fortiori j'ai peur. Et vous comprenez maintenant mon angoisse durant ces jours-ci où je sais que je vais bientôt mourir. Ça, c'était l'enseignement qu'a donné Rabbi Yochanan ben Zakkai. Vient le Maharsha et il dit quelque chose. S'il n'avait pas écrit, j'aurais pas eu le droit de le dire. Mais le Maharsha, vous le connaissez, l'un des très grands commentateurs de la Gemara, un grand sage du XVIe siècle. Ce Rav, il dit, je vous lis dans les mots. Il dit, Av she'amar yefshar leshachdo bemamon. Bien que Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit qu'on ne peut pas à Kadosh Baruch Hu le soudoyer avec de l'argent, ou le faïso bidvarim, et qu'on ne peut pas non plus l'amadouer avec des propos. Zeno ela le olam haba. Ça, c'est uniquement dans le olam haba. Quand on va arriver dans le olam haba, on va dire Hachem, allez, je te donne un peu d'argent, ça ne servira à rien. Tu vas commencer à négocier avec Hachem, tu sais, voilà, machin, ça ne servira à rien. Il dit par contre, et c'est à cela que faisait allusion Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il dit aval ba'olam hazeh. Mais lorsque nous sommes encore vivants, lorsque nous trouvons encore sur cette terre, dans ce monde-ci, yecholim lefaiso bidvarim shei atfila. On peut amadouer à Kadosh Baruch Hu par la parole, ça s'appelle la tfila. Ou les chardo bemamon sheu atzdaka. Et on peut aussi kaviachol, lui donner un petit pot de vin, ça s'appelle la tzedaka. Voilà ce que le Maharsha dit. Ça veut dire que le juif, il a la possibilité d'amadouer à Kadosh Baruch Hu. Quand il parle à Kadosh Baruch Hu et qu'il prie et qu'il supplie à Kadosh Baruch Hu et qu'il lui demande de l'aider à se rapprocher de lui dans tous les domaines de la vie. De cette façon-là, l'homme a la possibilité d'amadouer à Kadosh Baruch Hu. Il peut demander pardon à Kadosh Baruch Hu par la parole, par la tfila, dans le slach lanu, par le vidouille quand il demande pardon à Kadosh Baruch Hu. Tant qu'on est dans ce monde-ci, mes chers amis, on peut amadouer à Kadosh Baruch Hu. Tant qu'on est dans ce monde-ci, on peut se servir de notre argent pour faire de la tzedaka. Et de cette façon-là, en quelque sorte, soudoyer à Kadosh Baruch Hu et lui demander qu'il nous juge de façon favorable. Bientôt, quand on arrivera au Olam Haba, à l'époque, à l'ère du Olam Haba, ce sera déjà trop tard, on ne pourra plus faire tout ça. Profitons, mes chers amis, de toutes ces choses-là. Et c'est ce que nous sommes invités à faire pendant ces jours-ci. Tshuva, tfila, tzedaka, ma'avirim et roa gzera. De se repentir, de prier et de donner de la tzedaka. C'est ça qui permet d'annuler les mauvais décrets. Qu'on ait le mérite, Bézard Hachem, d'avoir une Gemar Khatima Tova, Be'atzlacha, mes chers amis.